Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est situé à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours d'improvisation, des cours de stand-up, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, nous accueillons une artiste qui a su imposer son style unique dans l'humour français. Humoriste, créatrice de contenu et maman barjo. Nadège Sans-Gêne fait rire des milliers de personnes avec son stand-up percutant. Après avoir conquis les réseaux sociaux, elle se lance sur scène en abordant avec humour la maternité, le burn-out et la charge mentale. Avec son spectacle Puzzle de vie, elle nous invite à découvrir son parcours entre rire et sincérité. Nadège Sans-Gêne. Bonjour Johanna. Bonjour Nadège. Tu vas bien? Ça va et toi? Tellement contente que tu sois là. Enfin. Déjà, à force, hein, des rendez-vous. Non, je peux pas. C'est overbooké, quoi. On peut plus. Charge mentale, Johanna. C'est ça, c'est la charge mentale. Ah ouais. Alors, tu as commencé ta carrière sur les réseaux sociaux avec les mamans barjo. Comment cette aventure a-t-elle débuté et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création de contenu en ligne? Alors, tout d'abord, une de mes anciennes copines avait ce compte Instagram avec quelques abonnés, aux alentours de 10K à peu près. Et puis, elle m'a proposé, elle m'a dit, on pourrait faire un truc, un duo, moi je suis la blonde, toi t'es la noire, on a un petit garçon, t'as un petit garçon, j'ai une petite fille, on pourrait faire un truc un peu, voilà, un peu différent. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et puis, je me suis lancée comme ça avec elle, sur un peu, moi j'adore mon enfant, mais je déteste être mère. D'accord. Voilà. Non, mais je t'assure, et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de rester un peu enfant avec lui. Et voilà comment est né Maman Barjo. On a changé le nom de son Instagram. Et puis, on a commencé à partager nos délires de daronne, un peu complètement, voilà, un peu taré. Voilà. Et c'est quoi être mère, du coup? C'est quoi que tu n'aimes pas quand j'aime pas... Il y a quoi à manger ce soir? Maman, il y a l'anniversaire de Tom, il faut penser à prendre... Il y a la journée de la Terre, il faut se mettre en vert. Voilà, tout ça, tous les trucs à côté, ça me gave. Oh là 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 là. Non, franchement, tout. Mais cette personne, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime. Liam. Quand tout a commencé pour toi? À ma naissance, Johanna. C'est ça, à ta naissance? Quand t'es tout déjà a commencé, née en mode clown? Pas tant que ça, en fait. J'ai toujours été... Moi, j'étais la poucave de la famille, mais pas la plus drôle de la famille. Ah ouais, moi, je suis celle du milieu. Je disais tout ce que mon petit frère faisait et tout ce que ma grande sœur faisait. Vraiment, ma mère, elle voulait savoir quelque chose. Elle me disait, ils ont fait quoi? Et je balançais tout. Mais c'est celle qu'on a envie de baffer. Oui, moi, la cadette. Mais moi, exactement. Et dans toute ma famille, moi, c'était Nadège, c'est la pouki. De toute façon, dis pas, fais attention, il y a Nadège. Il y a la pouki dans le sas. Nadège Sans-Gêne, pourquoi Sans-Gêne? C'est venu par quoi? Par qui? C'est venu comment? C'est venu parce j'ai été piratée de mon compte Instagram, les mamans barjo. On a arrêté de travailler, de collaborer ensemble avec mon ancienne amie. Et puis j'ai gardé le compte et qui est resté les mamans barjo. Et un soir, j'étais à Barcelone, je me suis fait pirater le compte sur un Wi-Fi ouvert. Bon, bref, je passe les détails. Et puis j'ai plus de compte Instagram. Et puis j'ai rouvert ça comme ça. Ma mère, elle me dit, j'étais avec ma mère à Barcelone et je dis, je vais recréer un compte, on verra en attendant. Et puis elle m'a dit, de toute façon, toi t'es Sans-Gêne, toi. Et voilà. Et du coup, c'est parti comme ça. C'est venu comme ça. Voilà. Est-ce que tu as suivi une formation de théâtre, stand-up, ce genre de choses? Non, j'ai rien suivi du tout. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas fait de théâtre. Je pense que non, j'ai pas fait de théâtre. Donc tu fais partie de ces personnes un peu autodidactes? Ouais. Tu t'es faite un peu toute seule? Exactement. Après, avec un peu... Alors, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai un syndrome de l'imposteur assez fort. Moi, j'ai fait des études... comme beaucoup d'humoristes. Ouais. C'est souvent ce qu'ils disent. En fait, tu sais, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur. J'ai validé ça par un diplôme. Ensuite, je me suis dirigée vers le marketing. J'ai repris des études qui ont été validées par un diplôme. Et là, le fait d'arriver que c'est pas vraiment validé par un diplôme ou autre, j'ai toujours ce truc de est-ce que je fais vraiment? Est-ce que c'est ma place? Voilà. Donc peut-être un peu plus que l'autre même. Ah ouais.
peut-être. D'accord. Ton humour est souvent décrit comme spontané et naturel. Comment développes-tu tes sketchs et quelles sont tes principales sources d'inspiration? Alors, j'ai d'abord commencé à écrire justement avec des professionnels parce que justement, j'avais pas ce truc. On me disait, mais toute seule, je vais pas y arriver parce que je n'ai pas fait une formation de théâtre ou autre. Donc, j'ai commencé mon début de carrière en écrivant avec des co-auteurs. Et puis ensuite, j'allais sur scène et je ne disais pas ce que j'en avais écrit. Je modifiais. Et finalement, c'était plus drôle. Et puis petit à petit, j'ai arrêté d'écrire avec d'autres personnes. Et je pense que je suis plutôt dans l'écriture. Si je me pose et que j'écris mot pour mot, je trouve que limite je suis pas bonne. Je suis plus spontanée. T'es plus dans l'improvisation ou impro et puis peut-être l'idée et je développe après sur scène l'idée que j'ai. Donc une séance de travail. Une séance Nadège sans gêne. T'es chez toi, t'es toute seule, tu prends une feuille, comment ça se passe? Une séance de travail avec moi-même. Déjà, on est plusieurs dans ma tête. Je prends une feuille et je dis voilà, là en ce moment, je veux parler de l'âge. J'ai 42 ans. Avant, ça se voyait pas parce que j'avais les cheveux bien noirs et raides. Maintenant, ils ont repoussé blanc. Et là, je justifie pas, mais là, ça se voit que j'ai un certain âge. Et je trouve que la place de la femme de 42 ans, elle est souvent contestée. Et dans mon milieu, et même dans la sphère, actuelle. Donc là, aujourd'hui, je suis vieille, et ça me saoule d'être vieille, et voilà. Et du coup, je vais, avec les 3-4 idées que j'ai, développer dans des comedy clubs l'idée. Et ensuite, je m'enregistre, j'écoute, et de l'enregistrement, j'écris ce qui a fonctionné. Et que je veux retester ensuite sur un comedy club. Donc toi seul, tu sais déjà ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en te réécoutant? Ouais. C'est bien. J'ai ça, et puis après je travaille avec alors c'est pas de l'écriture, mais j'ai un manager qui s'appelle Yassine Hanifi et son frère Younes Hanifi où je leur envoie et ils me disent ouais vas-y mais développe ça plutôt comme ci, plutôt comme ça, et voilà. Ok. Ouais. Tu te situes entre le stand-up et l'humour de personnage. Comment définirais-tu ton style sur scène et comment as-tu développé cette approche hybride? C'est très gentil de dire hybride. C'est du n'importe nawai. C'est ça. Voilà. Là, par exemple, ce Karim Kachour qui coproduit le spectacle me dit ouais, faut que tu retournes au micro, faut que tu mettes un micro, sinon c'est pas du stand-up. Mais moi, je n'ai jamais dit que je faisais du stand-up. Moi, j'ai juste dit, je veux venir sur scène et faire rire les gens, sans idée précise de ce que je fais. En vrai, c'est quoi le stand-up? C'était juste, voilà, c'est debout, je suis debout. Tu vois, après, le personnage, j'adore faire des personnages. C'est peut-être parce qu'on est beaucoup dans ma tête et que j'ai envie que tout le monde puisse voir toutes les personnes qui sont à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai pas de mots pour te définir ce que je fais, parce que j'aime pas rentrer dans les cases. Voilà, tout simplement. Si je te demandais de là maintenant de suite de me faire un petit personnage que tu adores. Ma mère, voilà, parce que j'ai ma mère c'est un super clown. Et du coup, ça serait peut-être les accents. J'adore les accents, ou on peut moins en faire maintenant parce que voilà. Mais moi, j'ai le doigt parce que j'ai la carte. Voilà. Quels sont les humoristes qui t'ont inspiré? Elie Kakou. Vraiment. Moi, je pense que mes premiers trucs que j'ai regardés, c'est Elie Kakou, Gad Elmaleh. J'ai Florence Foresti, Labajon, que j'adore. Après, aujourd'hui, vraiment dans mon vision board, j'aime beaucoup Marine Leonardi, Blandine Lehoux, Flora Amara, Elena. Voilà. Et Elena aussi, oui, parce qu'elle est cash, elle est papa. Et c'est ce que j'aime. Et en plus, Elena, tu vois, pour le coup, elle s'est faite toute seule. Ouais. Vraiment. Pour le coup, c'est une vraie source d'inspiration et inspirante. Vraiment. Parce qu'on a commencé plus ou moins à la même période. Et j'aime bien comment elle s'est démarquée. Quand tu te retrouves sur scène et que tu as une femme ou un homme qui est en face de toi, est-ce que tu te dis celle-ci ou celui-là, je vais me le faire parce qu'il a une tête qui m'inspire? Non, je prends pas très souvent à partie le public.
Parce que tu as ta colonne vertébrale déjà qui est bien tracée. Déjà, et puis j'aime pas tacler les gens. Parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et puis je me dis que je sais pas ce qu'elle a vécu dans sa journée. Et que peut-être que je vais appuyer sur quelque chose qui va lui faire mal. Et j'ai pas envie. Parce que sous couvert de l'humour, on peut faire mal quand même, tu vois. Bien sûr. On peut toucher quelque chose, voilà. Donc moi j'ai un truc. Le seul truc où en ce moment je développe un set sur la charge mentale due à mon, j'allais dire un gros mot, mari. Et donc vraiment, voilà, je vais peut-être voir un mec avec ta tête, tu vois, mais c'est tout. J'essaye de pas tacler. Donc ça se passe pas comme ça. T'as ta colonne vertébrale, tu vas, tu suis, mais tu te laisses quand même une part d'impro. Oui, alors en comédie club, beaucoup moins, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans le spectacle, oui. Ouais. Ok. Tu as partagé publiquement ton expérience d'un déni de grossesse, apprenant que tu étais enceinte le jour de ton accouchement. C'est quand même fou, ça, cette histoire. Ça, c'est un sketch, en fait. Comment cette expérience a-t-elle influencé ton humour et les sujets que tu abordes, du coup, sur scène ? Alors ça l'a pas influencé tout de suite. Quand je suis arrivée dans l'humour, j'ai voulu parler de choses hyper légers et des trucs qui ne m'appartenaient même pas. Juste parce que je me disais c'est ces sujets-là qui traitent. Et au final, petit à petit, je me suis dit en vrai, moi je parle pas vraiment de politique. Je vais juste parler de moi. Et je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont eu des grossesses et qui j'ai pas d'exemple, mais qui ont besoin peut-être d'avoir tu vois, des trucs sur lesquels ils se retrouvent. Et du coup, je suis venue à parler du déni de grossesse et en interview et sur comment je l'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé après, etc., etc. C'est fou quand même, non, cette histoire. C'est le corps, il est super bien fait. Bah ouais, mais bon, moi ça m'hallucine. Ah, le corps humain, c'est un trésor, c'est un truc de dingue. En fait. Tu peux cacher un humain, quoi. Tu vois, David Copperfield, il fait apparaître des éléphants. Moi, j'ai fait apparaître un humain, tu vois. Quand on a 42 ans, comment on a confiance en soi ? Quand on a 42 ans, comment on a confiance en soi ? Je pense que j'aurais peut-être encore pas confiance en moi, mais il y a des choses de la vie qui font qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment le choix et que j'ai un peu de bouteille en fait. J'ai un peu de bouteille, on m'a un peu roulé dessus, la vie, et du coup c'est maintenant ou jamais. Donc j'y vais. Est-ce que ton fils t'aide à t'accrocher du coup ? Ah ouais. Franchement, ouais. Lundi, je chialais comme une connasse, pardon. et vraiment, tu vois, il me dit, pleure, vas-y. Hein ? Oui, maman, vas-y, pleure. Donc je peux y aller ? Et je pleure. T'inquiète pas, ça va aller. Souffle, inspire, expire. Et tu sais, j'étais en train de me dire, j'avais envie de me dire, je le fais. Vas-y, je me lâche. Et c'est un vrai soutien. J'ai l'impression que c'est un yeuve dans le corps d'un enfant. Non, mais je te jure, hein, il est mi-relou, mi-coach. C'est ça. Ah ouais. Parfois, il peut être tellement enfant. C'est enfant, ouais, voilà. Et parfois, tellement... Ah ouais, mais t'as 72 ans, toi, non ? Limite plus qu'un mari. Il est beaucoup plus que mon mari. Je te jure, hein, il est hyper attentionné. Il a des attentions que mon mari n'a pas du tout. Et puis, il sait, je sais pas, il sait quand ça va pas. Il le sent. Ouais, vraiment. Attends, dis-moi, il s'est planqué pendant 9 mois. Il est obligé de ressentir sa mère, non ? C'est la base. Tu as également évoqué une maladie que tu appelles ton petit truc en plus. Comment tu abordes ce sujet délicat dans ton travail ? Alors avant je la nommais pas, donc c'était mon petit truc en plus. Maintenant j'ai un cancer. Voilà, c'est pas grave. Un petit peu, mais voilà. En vrai, avant, comment je l'aborde dans mon travail ? Déjà je le disais pas avant. Maintenant je le dis. Dans le spectacle, il a sa pièce. Il a sa place, il a sa pièce de puzzle dans ma vie.
si je reprends sur la confiance en soi, aujourd'hui, ça m'a aidé peut-être à développer des choses que j'aurais pas faites. Parce que je me disais que j'avais le temps. Et aujourd'hui, ça vient fragiliser ce temps que j'ai peut-être ici. Du coup, comme il dit Corneille, là, je vis chaque jour comme le dernier. J'ai pas de choix que d'avancer. Que de battre. Voilà, exactement. Me battre, pas forcément, parce que... Enfin, d'y croire, quoi. Ouais, voilà. En vrai, je pense que je me prouve tous les jours que je peux cocher un truc bien. Et puis, je prends le temps de m'écouter. Voilà. Ce que je ne faisais pas avant. T'es souvent comme ça. Ouais. Ça permet de remettre l'église au milieu du village, je trouve. Ça permet vraiment de te dire, frère, t'as pas... Même si, en vrai, on n'en a pas. Hein. Je vais pas te viser, mais personne n'a plus le temps que l'autre, en vrai. Récemment, je regarde... il y a des nouvelles il y a des gens qui partent, effectivement, à cause de cancer, mais il y a des gens, ils ont dormi, juste, quoi. Et ils se sont pas réveillés. Et au final, ils avaient rien. Donc, j'ai pas plus de temps qu'une autre. J'ai juste, effectivement, un truc en plus qui pourrait, effectivement, me causer du tort. Voilà. Du tort, mais qui peut aussi te permettre de créer. Exact. Je me suis réinventée. Quoi qu'il arrive, le positif, il faut. Tout à fait. Moi, je me suis réinventée. Je me suis réinventée, vraiment. Je me suis écoutée, je renais. Voilà. Et je suis contente d'avoir un cancer. C'est vrai. Je te jure, c'est... Ouais, je suis super contente. Je suis contente parce que avant, je serais restée dans des situations dans lesquelles je n'avais pas envie de rester. Et maintenant, ok, sorry, j'ai un cancer. Tu vois, je m'en vais. J'ai pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps. En tous les cas, moi, je te suis quand même depuis le début. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et je trouve que tu as évolué de fou depuis toutes ces années. Et je te trouve, c'est pas parce que tu es là, mais de plus en plus belle et épanouie. Moi, c'est ce que je ressens, en tous les cas. Et je trouve que tu as limite plus d'humour que ce que tu faisais avant. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une force. Ouais, c'est un plus. Comme ça. Exactement. Moi, je pense que ça, c'est venu rajouter quelque chose de plus solide. Exactement. Voilà, d'avoir une base, un socle plus puissant. Je le sais, je le sais actuellement. On me le dit. Des professionnels, des gens qui m'avaient pas regardé avant et qui me regardaient pas. Et là, c'est moins le cas. Voilà. Et on a ce sentiment quand on rentre sur scène comme un sentiment de libération. Il faut que j'y aille, je m'en fous du regard des autres. On a enlevé ça. Ouais. Maintenant, moi j'ai un cadeau à vous offrir. Si vous n'êtes pas prêt à avoir le cadeau, vous pourrez le retourner. Mais par contre, moi j'ai 8 minutes, je reste. Vraiment. Ah mais Et t'assumes. Ouais, j'assume. Et même il y a des soirs, c'est pas tout le temps bien. Franchement, c'est pas. Il y a des soirs où je sais pas, j'y vais tous les soirs quasiment faire du stand-up dans des comedy clubs. Et il y a des soirs, ils ont pas pris le cadeau. Tant pis. Je me remets pas en question sur ça. C'est bien. Est-ce qu'on est stressé avant de monter sur scène ou est-ce qu'on l'a été? On l'est toujours. Ça se gère comment pour toi? Moi, du coup, je respire. Voilà. Je fais beaucoup d'exercices de respiration, fréquence cardiaque. Je vais essayer de refaire circuler l'énergie et tout. Voilà, j'ai des petits gris-gris, j'ai des petites pierres pour pouvoir, voilà. Chakra cœur, blablabla, que des trucs, j'ai l'œil, je suis dans un rituel, je suis dans une espèce de rituel par contre, avant de monter. Et ça t'aide? Ah ouais. Peux-tu nous parler de ton spectacle Puzzle de vie et de ce que le public peut attendre de cette performance? Déjà, vous allez attendre de rigoler. Puzzle. Alors, ce que vous allez voir, c'est un message authentique, sincère, de la vie, tout simplement, de la résilience, de tout ce qu'on ne peut pas changer, qu'il faut l'accepter, de le transformer peut-être en force. Comme je disais, moi, la maternité, je l'ai pas forcément choisie. Elle s'est invitée en moi. Et aujourd'hui, je compose avec ça. Le temps, l'emprise du temps, en fait, sur la vie de tous les jours, la maladie, le burn-out. Et voilà, aujourd'hui, ce spectacle, il voyage depuis septembre.
Voilà, on m'a dit que... Qui cartonne, c'est full. Ça va. Vraiment, parce que j'ai un cancer. Non. Non, je plaisante. Non, aujourd'hui, il est là. Et mais même si c'est à cause de ça. Eh ben, c'est très bien. C'est parfait. Allô, bien sûr, moi, je la prends ma place. Hein. Il y en avait pas. Noirs, il y avait des noirs. Il y avait des noirs. Mais un peu yeuve, il y en avait. Mais avec un cancer, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Voilà. Elle restera l'unique, la seule. As-tu des projets futurs ou des collaborations en cours dont tu aimerais nous parler? Futur, je vais présenter une chronique bientôt sur un Teva. Est-ce que c'est grâce au cancer? Non, parce qu'elle ne savait pas. Elle savait pas? Non. Ouais, mais je sais pas, en fait, il y a écrit sur mon feuille. Mais on te suit. Qui ne te suit pas, j'ai envie de te dire. En fait, tu... Sérieux? T'es sérieuse, là? Donc, voilà. Et puis, la tournée, une petite mini-tournée, je l'espère, à partir de septembre, du spectacle. Voilà, dans un premier temps, c'est tout. Voilà, des chroniques. Je suis au début, de la carrière, hein, ça va. D'accord. Bon, voilà. En tous les cas, tu avais envie d'être exposé. Ah oui, c'est un choix. Maintenant, je veux pas être... moi, ce que je veux remplir mes salles. Voilà, c'est juste ça. J'ai pas besoin... je veux pas être... je veux être humoriste. Je ne veux pas être une star, tu vois, je veux pas être... je veux juste que quand je rentre dans ma salle, elle soit pleine. Basta. Qu'elle soit pleine, que ça se marre un peu. Exact, plus qu'un peu quand même. Et un minimum de reconnaissance. Ah, il faut. Un petit peu. La reconnaissance, en vrai, avant, j'avais besoin des autres pour exister. Alors, j'ai besoin que ça soit dans la salle, hein, bien entendu. Mais je sais ce que je peux vous apporter. Donc, en vrai, oui, c'est vrai que les commentaires de retour de spectacle, ils sont puissants et c'est ça qui fait avancer, mais je sais plus si j'ai besoin absolument, tu vois, j'ai plus ce besoin qu'on m'aime, tu vois. Non. Parce que je m'aime. Ça, c'est bien. Voilà. Des petits conseils que tu pourrais donner à tous ces jeunes qui auraient envie de rentrer dans le métier d'humoriste? C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Voilà, faut tourner bon, tout simplement. Parce que je trouve que ceux qui arrivent là, ils sont... Parce que les réseaux sociaux permettent aussi d'accéder rapidement à de la notoriété. Donc on croit que comme les réseaux sociaux font que tu pètes sur une vidéo, ah ben ça y est, moi je suis confirmée. Je suis une star. Non. En vrai, le métier pour moi c'est vraiment une course de fond et il faut pas aller trop vite. C'est un métier aussi où il faut être très très bien entouré, avoir les bonnes personnes autour de toi. Oui. Oui, bien entouré. Moi, je pense, aujourd'hui, j'ai trouvé une team qui me satisfait. Ouais, c'est ma team, elle satisfait peut-être pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, me font du bien, m'accompagnent, et puis sont conciliantes, voilà. Donc, l'entourage y est pour beaucoup de choses. Le premier pilier. Exactement. Deuxième, parce que c'est toi d'abord. Et le premier pilier qui est autour de toi et qui ne démordra pas. Ah ouais, exactement. Mon premier pilier, Yacine Hanifi, Karim Kachour du Paname, et puis des copines qui ne sont pas du tout dans le système, mais qui aujourd'hui, grâce à elles, j'ai des idées. Donc Kadra, elle s'appelle Kadra. Je vais avoir Dafa qui va, elle est plus jeune que moi, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde par exemple les tendances sur les réseaux sociaux, puis en début de semaine, elle m'envoie, tu vois, je te montrer là. Tiens, faut que tu fasses ça. Tiens, faut que tu fasses ça, parce que je suis pas je suis connectée, mais sans vraiment avoir le truc des tendances. Et puis voilà, j'ai un socle de copines, Rebecca, Isa, j'en ai plein. Voilà, j'ai un travail d'équipe. Exactement. J'ai 3-4, j'ai un bon groupe de 10 copines qui à chacune leur tour vont m'amener quelque chose dans mon art. Ok. Et le petit surtout. Et le petit, t'as 30 secondes, s'il te plaît, pour me faire une déclaration d'amour à tes copines. Tout de suite. Mes amis d'amour que vous reconnaîtrez, personnel et confidentiel, ça c'est notre groupe sur WhatsApp, et la crème de Boulby. Je vous aime, mes chéris, vous êtes mes sœurs d'une autre mère, et puis ma copine aussi, Émilie de Tunisie. On dirait que je vais coucou. Voilà. 30 secondes. 30 secondes pour faire une déclaration à Yacine et à Karim. Yacine, Karim, vraiment, DZ Power, voilà. Et à ton fils. Mon amour, si tu savais comme je t'aime.
Je suis fan de toi, mon amour, si tu savais. Reste toujours comme tu es. Et c'est ce petit grain de folie. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas être si toi tu veux être. Magnifique. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing? Vas-y. On y va ou pas? Vas-y. Allez. Maman Barjot, team patience ou team crise de nerfs? Crise de nerfs. L'amour, grand romantisme ou réalisme bien dosé? Romantisme. Ah là là. Cancer, en parler cash et ou rire en mettre sous cloche? Cash. Cash. Le couple, love H24 ou chacun son espace? Chacun son espace. Vie perso, parentalité ou vie de couple? Joker. Tu as le droit. Ouais, Joker. Réseau, TikTok ou Instagram? Insta. Dans la vraie vie, on est sans gêne ou on reste poli? Sans gêne. Carrément. Plateau d'humour, Jamel Comedy Club ou Paname Café? Aïe, aïe, aïe. Ah, franchement, je disais hier soir, les deux sont les mieux. Franchement, les deux. Vraiment les deux. Mais Paname, c'est la maison. Ok. Si on te laisse le choix, stand-up ou seul en scène? Il y a une petite diff, non, quand même? Mais c'est quoi la différence? Je sais pas, je te demande. Bah pour moi, non, en vrai. Aucune? Bah non. Bah je ferais plutôt stand-up, alors. Stand-up, c'est... Pour moi, hein, c'est beaucoup d'impro, c'est des choses qu'on va cueillir avec le public, et puis non, seul en scène, moi, non. un peu plus cadré. Ah, parce que non, mais moi, tous mes collègues, ils écrivent. Hein. On a l'impression que c'est pas écrit, mais tout est écrit. Hein, il y a plein de choses quand même qui sont prises comme ça, qui sont cueillies avec des spectateurs. C'est parce que vous avez l'impression. Oui, on vous dirige. C'est comme ça, je suis d'accord. On vous dirige. C'est de l'impro guidé. Ouais. Une soirée avec toi, chill à la maison ou resto? Bordel. Je fais les deux. Fais les deux. Dans ton spectacle, faire pleurer de rire ou toucher en plein cœur? Faire pleurer de rire. Ok. Mon fils, ma bataille ou mon mec, ma bataille? Mon fils, ma bataille. S'il ne restait qu'un sketch à jouer, celui sur la parentalité ou celui sur la maladie? Celui sur la parentalité. D'accord. Corana ou au micro avec Johanna? Bah les deux. Ah ouais? Bah oui. Carrément? Bah grave, je prends tout. En tous les cas, moi j'ai envie de te dire, si tu as envie de te faire coacher, si tu as envie qu'on t'aide aussi, tu sais que le Corana est là pour toi. Mais bien, mais je t'ai pas appelé. Excuse-moi, j'ai dit allô. Tu m'as appelé pour ton fils? Non. Si besoin, tu sais qu'on est là pour toi. Mais bien sûr, mais moi je t'ai demandé là pour... Mais je t'ai dit, c'est quand tu veux. Voilà, merci beaucoup Johanna. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La vie. Moi, en tous les cas, je te souhaite et la vie et bien plus, parce que tu le mérites grandement. Merci vraiment. Beaucoup, Johanna. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, sur les réseaux sociaux comme Instagram, au micro avec Johanna. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. C'était vachement cool.